Bonjour à tous, aujourd'hui on va au Japon pour découvrir le mythe de l'Omibozu. Alors l'Omibozu est également appelé le bonze des mers. Alors un bonze, je vous rappelle que c'est un moine bouddhiste, ceux avec le crâne rasé et la tenue orange. L'Omibozu c'est un yokai. Alors le yokai c'est un démon. Là il s'agit d'un démon des mers. Juste avant, je voulais vous préciser que j'ai fait des erreurs au niveau de l'ancrage, surtout au niveau de la tête. Et la mise en peinture n'a pas réellement amélioré les choses. Par contre, j'ai réussi à rattraper au numérique. Sur ce, je vous retiens pas plus, je vous laisse découvrir l'Omibozu, son mythe et sa peinture. L'Omibozu est donc un yokai marin dont on ne connaît pas toutes les caractéristiques. En effet, sa taille de plusieurs dizaines de mètres est tellement impressionnante que le bas de son corps n'a jamais été vu. Il est l'une des créatures les plus grandes de la mythologie japonaise. Sur plusieurs points, les témoignages diffèrent, variant au fil des régions. Pour certains, en plus de la mer, il peut apparaître également dans les rivières, seul ou en nombre. Les Omibozu pourraient avoir été des moines bouddhistes qui auraient été jetés à la mer par les villageois, d'où leur apparence de bonzes bouddhistes, des moines bouddhistes, avec notamment leur crâne chauve. La peau de couleur noire encre serait légèrement translucide. Pour d'autres, il est plus petit et pourrait prendre l'apparence de jolies jeunes femmes ou de poissons-chats gigantesques. Dans tous les cas, l'Omibozu n'a qu'une volonté, couler le navire et son équipage. Pour cela, il va employer une méthode assez originale. Il est dit qu'il apparaît une fois la nuit, lorsque la mer est calme. Déchirant la surface de l'eau, il déclenche une tempête qui, à elle seule, fait chavirer la majorité des navires qui ont le malheur de croiser sa route. Mais si le bâtiment survit, cela ne signifie en rien que le danger est écarté. En effet, l'Omibozu demande alors à l'équipage de lui fournir un isaku. C'est une louche en bambou. Une fois en sa possession, celui-ci, loin de libérer les marins, se met en quête de remplir le bateau au moyen de la louche. Petit à petit, le navire s'enfonce donc dans la mer. La seule méthode pour échapper à l'Omibozu serait donc de lui fournir un isaku percé ou sans fond afin qu'il ne puisse pas remplir d'eau le navire. Profitant de cette légende, certains ont miraculeusement survécu à la rencontre de l'Omibozu en échange de leur précieuse cargaison. D'autres témoignages racontent que plus petit, l'Omibozu s'accrochait à la poupe du navire pour essayer de les faire chavirer. Encore aujourd'hui, les Omibozu sont présents dans la culture japonaise, principalement dans la région de Tohoku, dans le nord-est du Japon. Les pêcheurs doivent offrir le premier poisson pêché aux divinités de la mer pour ne pas rencontrer l'Omibozu. Il ne faut pas confondre l'Omibozu et les Funayōrei. Ces derniers sont les fantômes marins d'humains morts noyés lors de naufrages qui cherchent à se venger en coulant des navires. Contrairement aux Omibozu, ceux-ci apparaissent à la pleine lune durant des tempêtes ou à l'Obon, la fête des défunts. On peut donc dire que l'Omibozu peut créer des Funayōrei, mais pas l'inverse. Voilà, c'était donc la mythologie de l'Omibozu. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.